Do not be afraid, I am with you. De quoi avez-vous peur, hommes et femmes de peu de foi? Bienvenue dans ce temps de partage. Une minute de vie, une minute pour espérer à nouveau et avancer avec courage. Bien souvent, la barque de notre vie est ballottée par des difficultés, ballottée par des épreuves qui nous poussent à avoir peur, nous met dans l'incertitude. Mais le Christ aujourd'hui nous dit une parole. De quoi avez-vous peur? De quoi as-tu peur? Ne te rends-tu pas compte que je suis là dans ta vie? Je suis là dans la barque de ta vie. Ne t'agite pas. Les disciples ont voulu tout faire par eux-mêmes avant de faire appel au Christ. Mais le Christ, aujourd'hui, avec amour, leur dit, mais avec lui, lorsque nous voyons qu'il n'y a pas le bout du tunnel, il y met sa lumière et nous dit, n'aie pas peur, je suis là, aie confiance. Lorsque le Christ nous demande de ne pas avoir peur, nous demande-t-il quelque chose d'impossible quand nous savons très bien que la peur fait partie de notre existence en tant qu'être humain? Eh bien non, et vous allez comprendre pourquoi. Selon certaines études psychologiques, la peur, bien que faisant partie de notre constitution psychologique, est due au fait que nous avons la conscience du danger qui se passe autour de nous. Alors, l'organe du cerveau qui s'appelle l'amygdale sécrète des hormones qui provoquent l'excitation du sens de la vue et de l'ouïe. Ce qui pousse donc à être plus attentif, à pouvoir analyser la situation. Et dans certains cas, nous rendons compte que la personne qui est apeurée peut parfois être figée comme une statue, c'est-à-dire incapable d'agir. Dans d'autres cas encore, la peur peut provoquer une poussée, une montée d'adrénaline qui pousse dans notre cœur à battre à la chamade et produit aussi une réaction soit de fuite, soit d'immobilité. Et parfois dans la confusion, nous avons vu parfois des personnes qui, ayant tellement peur, vont même parfois se jeter dans le feu ou bien se faire du mal à eux-mêmes. Pourtant, le danger n'était pas vraiment très proche d'eux, mais juste parce qu'ils ont eu cette intuition de la peur, de la situation du danger, ils se mettent à faire ce qui ne les aide pas. C'est pourquoi donc on comprend le sens donc de la phrase du Christ qui invite ses disciples à pouvoir, à ne pas avoir peur. Parce que dans l'agitation, dans la précipitation, ils peuvent prendre des décisions ou bien plutôt faire des manœuvres qui poussent à couler là-bas. Mais avec calme, en surmontant ces peurs, c'est-à-dire en faisant preuve de courage, on est à même de mieux utiliser cette montée d'adrénaline, de mieux utiliser avec acuité les sens de la vue et de l'ouïe et d'agir comme il faut. Dans les moments d'agitation des barques de notre vie, réécoutons cette parole du Christ aujourd'hui qui nous dit, à travers ces gestes, le Christ, prenons cette habitude d'inviter le Christ en premier. Avant toute chose, inviter le Christ. Laissez qu'il soit celui-là qui guide pour que nous puissions toujours voir clair au milieu des épreuves et difficultés de chaque jour. O Bangate, Zambaza Malamu. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Aie confiance en cela. La confiance en Dieu ne pousse pas à la témérité. La confiance en Dieu nous pousse à la prudence dans nos gestes, attitudes de chaque jour. C'est celui qui a eu véritablement peur dans sa vie, qui a expérimenté aussi la force qu'apporte le Christ en temps d'épreuve, est capable aussi de relever son frère qui est dans les épreuves et dans la peur. Parce que comme dit Saint Paul, ce que nous avons vécu comme expérience, ce que nous avons vécu comme épreuve, c'est pour que nous soyons capables à notre tour de réconforter d'autres qui seront amenés à traverser ces difficultés. Et le Christ a vraiment besoin que nous puissions réécouter cette parole qui nous invite à la confiance, à ne pas craindre et à pouvoir accueillir sa sérénité. Quand nous n'oublions pas, quand nous sommes apeurés, quand nous sommes dans la confusion, même quand Dieu est en action, même quand un ange se présente dans notre vie, nous pensons que c'est un démon.
C'était la réaction des apôtres. Ils étaient dans la barque apeurés. Jésus marchant sur les eaux, ils l'ont vu. Au lieu d'être incapables de le reconnaître, ils ont cru voir un démon. La peur nous conduit à la confusion, nous conduit au trouble. Et ça, c'est plus souvent le rôle du malin. Nous mettre dans le trouble pour ne pas voir clair. Mais le Christ vient par sa parole forte et nous dit, ne crains pas, confiance. Que cette parole de confiance soit effective dans ta vie pour que tu puisses davantage voir clair dans tes situations, dans tes moments de trouble, dans tes moments d'angoisse. À une très prochaine fois pour la suite de ce partage sur la maîtrise de ses peurs. Paix à vous. Tu viens relever